fois, un homme il est venu voir le Rav Steinman et il lui a dit j'en peux plus avec ma femme, c'est plus possible, ça me prend la tête, c'est Shalom Bayit, machin. Alors, le Rav Steinman il lui a dit comme ça, il lui a dit tu sais, au Gan Eden, après que Adam et Ève ils ont fauté, il y a Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, pourquoi t'as fauté? Qu'est-ce qu'il a répondu l'homme? Il a dit, c'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est ma femme qui m'a fait fauter. Et là-bas, Rashi, il dit, Kafou Tova, t'es ingrat. T'es ingrat. Pourquoi t'es ingrat? Parce que je t'ai donné une femme. T'étais tout seul dans le monde, t'étais tout seul. Il y avait tous, ils étaient en couple. Toi, t'étais le seul qui était tout seul. T'étais célibataire. Et je t'ai donné une femme, et non, mais non, tu te plains, tu dis ta femme. Alors Rav Steinman, il dit même au Gan Eden, on peut se plaindre. Même quand quelqu'un est au Gan Eden, il peut se plaindre. Et il dit, pendant la Shoah, il lui a dit, le Rav Steinman, il dit, pendant la Shoah, les gens, ils avaient presque rien à manger. C'était dans les ghettos, dans les camps de concentration. Et ils se levaient, la première chose qu'ils faisaient, Modéani Lefanecha, tu m'as donné encore un souffle. Encore j'ai vécu, encore je suis pas mort aujourd'hui. Il y en a plein, il y a des milliers qui sont morts dans les chambres à gaz. Hein. Moi, je suis resté, tu m'as choisi à moi pour rester. Il dit, même en enfer, il y en a des gens qui remercient. Il dit, ça dépend comment toi, où tu te sens être. Et une fois, un très beau machal, très beau exemple qui est donné par les Chachamim, il dit, c'est quoi la différence entre Gan Eden et Gehinam? C'est quoi la différence entre Gan Eden et Gehinam? Il dit, c'est exactement le même monde. C'est exactement la même chose. Il dit, alors fait des avérotes toute la journée, et c'est bon, vas-y. Non, il dit en vérité, c'est comme là, voilà, vous êtes sur une table là, vous voyez la table? Vous êtes sur une table, il y a des gens du côté de cette table, il y a des gens du côté de cette table, et il y a des mets sur la table que de votre vie, vous n'avez même pas rêvé d'en manger. Chez les Grouzinim, ils disent, même à ton mariage, il n'y avait pas comme ça à manger. Ils disent, donc, il dit que les gens, ils sont comme ça, et ils ont leurs mains comme ça avec des fourchettes et des couteaux, mais ils n'ont pas d'articulation dans le coude. Leurs mains, ils ne peuvent pas bouger, c'est que comme ça. Donc quand tu plantes quelque chose, tu peux pas arriver à la main. Il dit, en enfer, il reste comme ça, et il crève de faim. Au Gan Eden, celui qui est là, il donne à manger à lui, et celui qui est là, il donne à manger à lui. Il dit, c'est ça la différence. Il dit, comment tu te comportes avec l'autre? Est-ce que toi, tu essayes de faire quelque chose de bien dans ta vie pour les autres? Ou non, tu penses qu'à ta tronche et tu fais que pour toi. Si tu penses qu'à toi, la bémette, ta vie, c'est un Gehinam. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de kiff, on sort pas, on étudie toute la journée, il n'y a pas de chidour, il n'y a pas de midour, il n'y a pas de dito. Calme-toi, mon frère, ça y est. Oh, wow, 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 wow. Les mecs en Ukraine, là, aujourd'hui, ils sont en train de. Ils ont peur, ils sont mes chèques là-bas, c'est pas l'armée. Ils rentrent, ils rasent tout. Ils rasent tout, il n'y a plus la femme, enfant, bébé, il n'y a pas. Ils n'ont pas de pitié. Et toi, tu es là, parce que tu n'as pas eu ton petit choco ce matin, alors t'es pas truc, parce que ta femme, elle t'a pas souri ce matin, alors t'es pas. Wow, calme-toi, relativise. Tu veux. Comme ça, il a dit Rav Steinman, même au Gan Eden, on peut se plaindre, et même en enfer, on peut remercier. Ça veut dire que si toi, tu vis ta vie d'une façon où chaque fois c'est. Je suis avec Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Il m'aide. À chaque fois, j'ai une comment ça s'appelle, une possibilité de me rapprocher encore un peu plus de lui. Comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Faisons la prière. Comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Quand tu fais des brachot, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Il dit quelqu'un qui fait ses brachot tous les jours. Pas seulement les brachot du matin. Je bois mon café, je fais shakol, je le fais à haute voix, que les gens répondent Amen, et que moi je l'ai fait à Amen, j'ai entendu toute ma bracha. Il dit ça rapporte pas seulement la Emouna, il dit ça rapporte, quelqu'un il fait ses brachot comme ça avec joie, ça rapporte le roi Kodesh. Ça veut dire que quelqu'un qui fait ses brachot, il s'investit, il est content de servir Hachem, il est content de Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné un café, Baruch Hachem. Et il y a 5 minutes, il n'y avait rien sur la table, il y avait les livres. Je vais manger des feuilles. Non, il y en a qui mangent les millefeuilles, mais moi je peux pas, ok. Il n'y avait pas Baruch Hachem, maintenant j'ai le café, tac, je peux faire shakol, je remercie la personne qui me l'a apporté, et je kiffe, je fais un petit cours de Torah en même temps, là,
Qui mieux que moi? Bon, Hachem. Donc en vérité, ça dépend comment tu vois les choses, comment tu t'émitierais à ces choses-là. Si un homme, il fait attention à chaque fois de regarder et de entreprendre ses relations avec sa femme, avec ses enfants, avec les gens qui l'entourent, d'une façon où, allez, Tizrom. Quand j'ai marié mon fils, il y a un copain à moi, au début c'était stress, j'en pouvais plus. Copain à moi, qui avait déjà marié 2 enfants, il m'a dit, il y a 2 choses importantes quand tu prépares un mariage. Je vous l'ai dit en hébreu, après je vous dis en français. Il a dit, Lizrom veleazrim. Lizrom veleazrim. Lizrom, ça veut dire laisser couler. Laisse couler, ça va, de toute manière. Tu vas vouloir faire comme ça, ils vont vouloir faire comme ça, et l'autre partie. Dans un mariage, il y a 6 déotes, il y a 6 façons de penser. Tu as le père et la mère du khatan, le père et la mère de la kala, et le khatan et la kala. Donc chacun, il tire la corde de son côté. Tizrom, laisse couler. Et deuxième chose, tazrim. Fais couler l'argent aussi. Dire laisse couler, fais couler l'argent. De toute manière, de toute façon, tu vas payer à la fin. Donc, autant faire ça avec joie. Il y a des gens qui la grognent. Ah, encore payé, encore moi, le photographe, quoi, le machin, quoi, le matin, là. Comme il a dit tout à l'heure, notre ami. Je devais perdre cet argent. Il devait m'arriver quelque chose. Voilà, que ça aille sur des trucs comme ça. Que ça aille, c'est pas grave, voilà, le mec, il a payé encore 50 shekels, encore 100 shekels pour quelque chose qu'il aurait pu avoir moins cher. Ben, c'est pas grave, vaut mieux que je le paye là et que je l'ai perdu. Et ce petit truc que dans mon cœur, une petite pincette que j'aurais pu payer moins cher, ça me fait caparatavonat. Et moi, au lieu d'avoir quelque chose sur moi, c'est parti sur quelque chose de matériel. Mais Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aide à voir la vie d'une autre façon et de remercier Kadosh Baruch Hu sur chaque instant et chaque moment qu'on fait bon. Hashem. Amen.